Bonsoir, bonsoir. Eh bien, écoutez, je suis heureux de vous retrouver ce soir. Vous pouvez me laisser un petit commentaire déjà si vous entendez bien. Voilà. Bonjour Mina. Bonjour Alexandra. Bonjour Karine. Alors, évolution en conscience, je ne me rappelle plus le prénom. Bonsoir Emmanuel. Euh, je suis désolé. Euh, je sais qu'on a échangé par mail. Euh, M'envoyez pas. J'ai une très très mauvaise mémoire des prénoms. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Chantal. Oui, super. Merci Chantal. Voilà. Ah Emmanuel, ça fait longtemps que je t'ai pas vu parmi nous. Super. Voilà, on va attendre encore 2-3 minutes. Bah écoutez, c'est le 21e ça, de la lumière, hein, bientôt 2 ans. On fêtera fin juillet les 2 ans des cercles de la lumière, voilà. Ça avance, le temps passe vite. Bah écoutez, juste me dire si le son, l'image, c'est OK pour vous. Voilà. Euh, voilà. En attendant aussi, si vous voulez, bah, n'hésitez pas à liker. Voilà, ça peut toujours mettre un petit pouce sur la vidéo. Je sais que YouTube, comme ça, pousse un petit peu les vidéos, un peu plus les vidéos, si ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà. Marie-Cécile, bonsoir. Karina, oui, donc j'imagine que vous m'entendez bien et que tout est OK au niveau du son. Ouais, c'est super. Voilà. J'ai pas mis mon gros micro comme j'ai d'habitude, j'ai remis mes oreillettes. Ouais, voilà, c'est changer un petit peu aussi. Voilà. Alors en attendant, pour laisser, comment dire, aussi quelques personnes arriver, on est 14 aujourd'hui, c'est chouette. C'est chouette, merci à vous de votre fidélité et de votre présence. Alors, Chantal, tu me dis, tu es un peu en super gros plan, mais l'image et le son, c'est OK. Bon, est-ce que comme ça, du coup, je suis un peu moins gros plan? D'accord. Voilà. Et puis, si en attendant encore peut-être 2-3 minutes, partagez vos expériences vécues avec les derniers enseignements du cercle de la lumière précédent sur les noces alchimiques et le couple sacré en soi. Voilà. Est-ce que vous avez des expériences particulières à vous partager? Sachant que moi, ce que je peux vous partager, en attendant comme ça que vous mettiez tapiez vos premiers commentaires par rapport à ces enseignements, c'est effectivement que par rapport au masculin sacré, j'ai senti en moi, après ce travail, en l'ayant refait, sous d'autres aussi, avec des compléments de méditation et d'approche, j'ai senti quelque chose de plus ferme dans mon masculin sacré en tout cas. Et du fait du masculin sacré, en tout cas en moi, plus ferme, le féminin sacré aussi euh, peut trouve sa place plus facilement. C'est-à-dire les deux s'élevant ensemble, hein, c'est vraiment cette notion-là. Du coup, moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment que les deux se soutiennent et s'élèvent ensemble. Voilà. Voilà. Ça, c'est un grand partage. Et que, du coup, le masculin s'étant renforcé, le féminin a vraiment pu s'appuyer. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est moi un ressenti intérieur, quelque chose de plus ferme, de plus positionné en moi. Voilà, c'est. Alors, Sylvain, bonsoir Sylvain. Lisby, bonsoir. Chantal, ok, pas de souci. Théodore, bonsoir. Effectivement, Mina, ça c'est les noces alchimiques, c'est vraiment cette. Alors j'ai reçu d'autres enseignements en plus hier. Je vous les partagerai. Euh, voilà, mon maître Saint-Germain nous les donnera, je verrai. Voilà, par rapport aux ailes angéliques
et sur quoi s'appuient les ailes angéliques avec l'implication du masculin et du féminin sacré, entre autres. Voilà. C'est des messages que j'ai reçus hier, mais je laisserai peut-être Maître Saint-Germain nous en parler, mais c'est pas l'objet a priori, puisque la thématique du jour, d'après ce qu'il m'a dit, en tout cas juste en préparation là, il y a quelques minutes, en fait, c'est lié au doute et à la foi, son pendant qui est la foi et les doutes, puisque c'est vraiment à l'heure actuelle, dans le contexte actuel et au niveau individuel, bien sûr collectif, mais au niveau individuel, il y a une grande, il y a de grands, enfin, c'est vraiment très très présent, voilà, ces aspects de doute. Donc il va nous enseigner là-dessus. Il n'a pas voulu non plus que je change la forme des cercles de méditation. Ça, je le dis pour Valérie, si elle regardera en replay ou elle se connecte ce soir. Une personne avec qui je partage pour les autres, avec qui j'ai découvert en même temps et aussi grâce à elle les galactiques, les frères galactiques, et avec qui j'ai depuis des connexions que je ne connaissais pas et que je découvre depuis 3 semaines. C'est vraiment fantastique aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ces connexions. Voilà, ça se peut qu'ils s'invitent un jour dans un cercle de la lumière avec Maître Saint-Germain, je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie d'êtres que je n'avais pas l'habitude de connecter, de contacter, et qui commencent à venir à moi et à m'enseigner. Voilà. Bonsoir Jocelyne, bienvenue. Mina, oui, les énergies nous bousculent, oui, ça je confirme qu'en ce moment c'est très 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 fort. Ouais. Et puis alors avec tous les gens avec qui j'échange, hein, que ce soit dans le domaine spirituel ou pas du tout, enfin dans tous les compartiments de la vie, enfin ça vient. J'en discutais avec certains et certaines d'entre vous, ça nous bouscule, mais en fait là où dans un compartiment de vie c'est pas juste, on n'est pas ajusté, on n'est pas dans notre divin. Voilà. Et ben dans la volonté de notre âme, dans un positionnement juste, ou alors il y a des zones d'ombre encore en nous qu'on a inexplorées ou qu'on n'a pas pu encore, qu'on n'a pas vu, hein, bien sûr, pas forcément une question de volonté, mais et ben c'est les fréquences, les énergies et puis nos guides. Là, il y a clairement une volonté de venir nous chercher dans ces zones-là pour rentrer dans notre justesse, voilà, pour ajuster tout ce qui n'est pas juste. Alors, je sais pas si vous voulez nous partager rapidement un petit peu par rapport à ça. Encore deux minutes et puis on va commencer comme d'habitude notre cercle, enfin la canalisation avec Maître Saint-Germain. Alors, juste pour, en attendant qu'il y ait un commentaire ou pas, comme l'habitude de dire ça à Maître Saint-Germain, le prochain cercle de la lumière, si jamais je l'oublie à la fin, ça sera le 27 mai, voilà, à 19h30. Toujours sur cette chaîne, hein, je vous enverrai pour ceux qui se sont inscrits. N'hésitez pas à m'envoyer, à vous inscrire sur mon site. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je n'ai pas envie forcément de parler de moi plus longtemps, etc. Vous verrez ce que je fais, mon livre. Voilà, mon site c'est ericfourou.com. Et puis mon livre, j'ai écrit un livre avec des enseignements et des exercices canalisés par Maître Saint-Germain, de Maître Saint-Germain, qui s'appelle Entrer dans l'air du berceau. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a un onglet sur le site. Voilà, je vous laisse aller découvrir qui je suis, le livre et d'autres choses. Voilà. Hop. Alors, Mina, tu pourras pas être là. Eh ben écoute, ok, ben bonne exposition. Je te souhaite tout de bon, comme disent certains dans certaines régions en France. Voilà.
Oui, Chantal, effectivement, c'est pratique d'avoir la date à l'avance. J'essaye à chaque fois de l'annoncer, voilà. Et puis, pour ceux et celles que ça intéresserait, Canal de l'âme, avec qui je participe et avec qui je fais des ateliers, hein, d'ailleurs, qui est une autre chaîne YouTube, hein, Cédric et Narissa, pour celles et ceux qui les connaissent. J'aime beaucoup, ils sont très très gentils. Voilà, ils font un grand sommet qui s'appelle le Grand Réveil, du 1er au 7 juin. Et il y aura 21 intervenants qui interviennent au travers de conférences et de petits ateliers. Et moi, j'ai la chance d'animer le tout premier live, toute première conférence, le dimanche 2 juin à 10h. Voilà. Alors, pour nos amis québécois, c'est un peu tôt. J'en ai conscience. Voilà. Euh, voilà. Mais si ça vous intéresse, alors j'ai pas encore donné un titre à ma conférence, mais je vous en parlerai la prochaine cercle de lumière. Voilà. N'hésitez pas. Alors, oui, alors, Marie-Lise, ou mais, je sais pas si c'est un surnom, un petit nom, donc je vous confirme, je te confirme qu'effectivement, même si on se connecte en replay, même si c'est pas une question de distance, l'espace-temps dans ces dimensions-là n'existe pas. Euh, j'ai la chance que ça soit pas théorique pour moi, puisque euh, travaillant aussi dans l'énergie, en énergétique, et la notion d'espace et de temps n'ont aucune importance. Voilà. Donc effectivement, que ce soit en replay ou en direct, que ce soit au Québec, en Inde, j'ai fait des interventions, j'étais en Inde à une époque, une personne sur Paris, c'est strictement équivalent. Euh, Là-dessus, c'est vraiment, c'est pas que l'espace et le temps n'existent pas, c'est qu'au niveau des énergies, euh, l'impact est instantané, voilà. Instantané en fait, c'est facile à prendre dans des notions qui dépassent ce cercle de la lumière, mais euh, comment dire, l'espace et le temps est en fait boucle. C'est un concept qui est complexe. Et par rapport à ça, le présent seul existe, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, mais à la fois on vit dans le présent tout ce qui est passé et tous les futurs potentiels existent dans le présent. Et derrière ces notions un petit peu complexes, en fait, ça fait que le temps existe, mais que le passé et le futur existent aussi dans le présent. Et donc, c'est comme une boucle, voilà, ou un papillon, si on pourrait dire, qui reboucle sur le présent. Et qu'on soit dans le futur, quand ce sera le présent, pour regarder le replay du passé, ça sera la même chose. Ça, c'est un enseignement que j'ai reçu de Maître Saint-Germain, que peut-être un jour j'écrirai dans un autre livre, s'il le désire. Voilà. Effectivement, Chantal, l'intention est ce qu'il y a de plus important pour matérialiser les choses et se connecter aux choses. Oui, tout à fait. Bonsoir, c'était. Je suis un peu d'humeur taquine ce soir. Voilà. Bon, eh bien, ce que je vous propose, on s'est stabilisé à 21 personnes connectées. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence ce cercle de la lumière et la canalisation, les enseignements de Maître Saint-Germain et les soins à la flamme violette qui s'en suivra. Alors, comme à chaque fois, je vous invite à vous positionner dans l'espace sacré de votre cœur. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas encore l'habitude, puisque c'est le premier cercle de la lumière que vous suivez, posez juste l'intention de mettre votre conscience, de poser votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur. Et vous allez voir, ça va se faire naturellement. Et je me connecte à Maître Saint-Germain.
Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous voir ce soir assemblés. Rassurez-vous, je vous confirme que même si vous regardez ce cercle de la lumière plus tard, tout ce que j'enseignerai au travers de celui-ci, toutes les énergies que je transmets au travers de celui-ci seront d'actualité. Dans la joie qui est la mienne ce soir de vous accompagner, nous allons commencer par la méditation de création du cercle de lumière comme à notre habitude. Je vais vous inviter à vous connecter à travers de votre conscience dans l'espace sacré de votre cœur, de vous y établir, de vous poser dedans, comme si vous rentriez chez vous, dans une pièce confortable, cosy, comme vous dites. Maintenant, je vous invite à amener votre conscience jusqu'à votre premier chakra, à voir, à imaginer, à ressentir, à goûter que votre énergie descend, votre conscience descend à travers vos jambes, à travers vos mollets, à travers vos pieds jusqu'à la terre. Et vous voyez, vous imaginez, vous ressentez, peut-être ou pas, que des racines partent de la plante de vos pieds et descendent à travers la terre. Peut-être pouvez-vous sentir les infractuosités, la granulométrie de la terre. Peut-être à des moments, vous contournez un rocher, passez dans du sable, de l'argile, ou pas. Tout est juste. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas que les choses ne se font pas. Continuez à imaginer, ressentir, voir, sentir que vous descendez de plus en plus profondément à travers la terre. Voyez ces racines s'enfoncer, s'approcher de la zone la plus chaude. Commencez à rentrer dans la partie magmatique. Rassurez-vous, vous ne serez pas brûlé. Voyez, imaginez, ressentez, visualisez que vos racines traversent cette couche et viennent s'enrouler autour du noyau central de la Terre. Voyez ces racines s'enrouler plusieurs fois. Puis maintenant, visualisez, imaginez, ressentez ou pas qu'une énergie rouge rubis remonte le long de vos racines et refait le chemin inverse jusqu'à vos pieds. Passe dans vos mollets, dans vos cuisses, et que cette énergie rouge rubis vient remplir votre premier chakra, le remplir au point de le rendre lumineux, d'un rouge rubis brillant, illuminant toute la zone de votre corps. Peut-être ou pas pouvez-vous ressentir, voir, imaginer
que la chaleur augmente au niveau du bas de votre corps. Laissez cela être. Laissez la lumière se diffuser, devenir de plus en plus brillante. Imaginez, voyez, ressentez que cette énergie remonte jusqu'au deuxième chakra et vienne le remplir de la couleur qui est nécessaire à celui-ci pour devenir brillant, lumineux. N'imposez pas de lumière, laissez la couleur venir. Ressentez cette zone, imaginez, visualisez ce chakra, le deuxième chakra en dessous du nombril. Peut-être pouvez-vous le sentir vibrer, peut-être pouvez-vous sentir une chaleur augmenter ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Puis maintenant, visualisez, imaginez, ressentez, voyez l'énergie remonter jusqu'au troisième chakra, celui du plexus solaire. Remontez avec la couleur qui doit être, n'imposez rien. Laissez le chakra du plexus solaire rayonner de la couleur qui lui est nécessaire. Peut-être ressentez-vous ou pas les vibrations de la chaleur. Puis, je vous invite à laisser remonter l'énergie jusqu'au chakra du cœur, à la couleur qui est nécessaire. N'imposez rien là-haut. Et laissez cette couleur remplir l'espace sacré du cœur. Tourbillonnez peut-être dedans, ou pas. Laissez faire ce qui doit être. En tout cas, l'espace sacré du cœur rayonne au-delà de vous. Peut-être ressentez-vous ou pas une expansion dans votre cage thoracique. Puis maintenant, je vous invite à amener votre conscience dans le chakra coronal, chakra au sommet de votre tête. Puis de là, voyez, imaginez, ressentez ou pas qu'une cordelette argentée, blanc nacré, s'étire depuis le chakra coronal et monte dans le ciel étoilé. Jusqu'à se connecter au divin. Ne cherchez pas à comprendre, à y mettre des mots, des images. Laissez faire ce qui doit être. Je veille pour chacun et chacune d'entre vous à ce que la connexion soit juste.
Voici arrivé. Maintenant, appelez de votre intention une couleur, non pas en l'imposant, mais en laissant venir celle qui doit être pour vous, depuis cet espace. Laissez redescendre cette couleur le long du canal, de la cordelette. Laissez-la redescendre jusqu'à votre chakra coronal. Peu importe la couleur ou l'absence de couleur, laissez être ce qui doit être, n'imposez rien. Si l'énergie arrive au niveau du chakra coronal de chacun et chacune d'entre vous, laissez-le s'allumer de la couleur qui doit être. Laissez-le vibrer de cette couleur, se remplir de cette couleur. Le sommet de votre crâne devient lumineux. Je vous le certifie pour chacune et chacun d'entre vous. Vous rayonnez. Je vous invite à faire descendre de l'énergie jusqu'au 6e chakra au niveau de votre front. N'imposez aucune couleur, laissez-le se remplir et rayonner à son tour de la couleur qui doit être. Puis je vous invite à faire descendre l'énergie jusqu'au chakra de la gorge, en même temps que la couleur qui est nécessaire à ce chakra. N'imposez rien. Et laissez-le rayonner, se remplir. Ce chakra est très lié au chakra du cœur, car de là dépend votre capacité à vous dire, à vous exprimer dans votre vérité fondamentale, dans l'amour de vous. Si je vous invite, un peu plus longtemps que pour les autres, à continuer à le remplir de la lumière nécessaire afin qu'il rayonne encore plus. Maintenant, je vous invite à faire descendre l'énergie jusqu'au chakra du cœur et le remplir avec cette deuxième couleur qui est nécessaire, qui se mélange ou pas dans l'espace sacré du cœur. Laissez les énergies et les couleurs tourner, habiter cet espace en même temps que vous. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être fait. Maintenant, pour chacun et chacune d'entre vous, je viens tirer un filet de lumière blanche et l'étirer, l'amener avec moi pour assembler tous les espaces sacrés de votre cœur, de vos cœurs, ensemble,
dans un grand cercle de lumière. Vous constituez une assemblée de lumière et je suis heureux de vous y accueillir. Comme soyez présent à cet instant, ou plus tard lorsque vous le regarderez en différé. Je serai présent avec vous et ce cercle de lumière sera toujours existant au-delà de ce que vous appelez le temps et l'espace. Il s'enrichira de toutes les nouvelles personnes qui se connecteront plus tard. Voici le cercle fermé, refermé et vivant, car l'énergie circule dans un grand cercle de lumière vivant et vibrant. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs de lumière. Je suis heureux de vous accueillir pour les enseignements de ce soir. Effectivement, comme je l'ai dit à Eric, le sujet de ce soir est sur le doute, vos doutes, et son pendant, la foi. Deux natures de doute existent en vous. La nature saine et la nature malsaine, entre guillemets. Vraiment entre guillemets, comprenez-le bien. Je vais vous expliquer en cela. Mais le doute vient de votre mental. La foi vient de votre cœur. Le doute au niveau de votre mental, pourquoi je dis qu'il y en a une partie qui est saine et une partie qui est malsaine? Tout simplement parce que le doute sain est celui qui évite, qui vous évite de faire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. C'est ce que vous appelez derrière la morale, l'honnêteté, mais qui en fin de compte revient à vérifier la résonance avec votre dimension divine. Ou le mot le plus juste serait la justesse. Est-ce que l'action, la parole que je vais entreprendre ou que j'ai entreprise, que j'ai émise, était juste dans le sens de justesse par rapport aux lois divines, par rapport à l'amour. Et ceci vous évite, ce doute en tout cas, que j'appelle les saints, vous évite de faire n'importe quoi. Permet de vous poser les bonnes questions avant l'action, ou l'analyse de l'action après coup, pour ne pas reproduire éventuellement les choses. Le doute malsain, celui que j'appelle malsain, c'est celui qui vous inhibe dans l'action, dans la parole, celui qui vous empêche, celui qui vous emprisonne. Le doute sain est celui qui ne vous empêche pas d'agir. C'est juste celui qui vous questionne avant l'action ou avant la parole. Le doute malsain est le fruit de votre ego, de vos blessures. Et en cela, il n'est pas juste. Il existe aussi à la fois du fait de votre ego et du fait de votre non-connexion à votre dimension divine. Car au niveau du divin, du moment que vous êtes connecté à votre âme, au travers de l'espace sacré de votre cœur, du moment que vous écoutez
la voix de votre cœur, certes qui est ténue. À ce moment-là, votre action est dans la justesse et dans l'amour, en respect des lois fondamentales du divin, la loi d'équilibre en particulier. Vous ne pouvez pas commettre d'erreurs, de fautes comme vous pouvez l'évaluer, de drames lorsque vous êtes connecté à votre dimension divine. Votre action peut être jugée par d'autres hommes comme malsaine, comme déraisonnable, comme injustifiée, mais cela leur appartient, ou comme merveilleuse, comme parfaitement en amour, et là aussi, cela leur appartient. Les jugements ne sont point l'œuvre de la foi, et sont souvent l'œuvre de l'orgueil, ou de l'ego, ou de la jalousie. Le pendant est la foi, non pas la foi aveugle, qui dans ce cas-là ne renvoie pas à une dimension divine, mais à une dimension égotique blessée, mais la foi que je qualifierais de réaliste, vraie, celle dans la notion de la confiance, et celle qui vous permet d'avancer malgré les doutes. La foi est cette dimension selon laquelle vous êtes guidé. Vous êtes guidé par votre part divine dans le concert du grand orchestre de la vie. Vous êtes un élément, un musicien parmi tant d'autres, et que la note que vous émettez, que vous jouez, que vous actionnez à cet instant est la note juste, que vous le sachiez le pourquoi ou pas. La foi vous y amène. Vous avez peut-être peur, mais la foi vous aide à le dépasser. Non pas une foi aveugle, imbécile même pourrais-je dire, aurais pu-je dire en d'autres incarnations, mais la vraie foi, la foi depuis votre cœur, celle où vous savez qu'il faut faire les choses. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, vous savez que c'est juste. Vous avez peut-être peur de blesser au passage au travers de cette action, de ces mots, peut-être, mais vous savez que c'est ce qui doit être fait ou dit, ou non dit d'ailleurs, car parfois le silence est plus parlant que les mots. La foi est un acte profond de confiance au divin. Le vrai acte de foi est celui de vous jeter dans le vide à un moment, sans connaître où vous allez atterrir, sans connaître les tenants et les aboutissants. Mais vous savez qu'il faut changer, qu'il faut agir, qu'il faut parler ou qu'il faut rester silencieux. En ces temps de doute, de grands doutes, à l'extérieur de vous, mais ayez conscience que l'extérieur de vous n'est que le miroir de l'intérieur de vous, de votre intérieur. Vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités, de votre utilité, de votre place, de votre amour, de savoir-faire, de ne pas avoir, de ne pas faire, de vouloir faire, sans savoir faire, etc., etc.
Hommes et femmes de peu de foi, le doute vous ronge, et les circonstances extérieures ne vous aident pas à avoir confiance en vous. Mais je vous le dis, en ce début de l'heure des Verseaux, ce n'est point un hasard si vous vivez dans ce contexte, car vous devez trouver la force en vous, la force de la foi, de votre foi en vous, en quelque sorte, mais au travers de vous, dans le divin. Vous êtes une partie de ce divin, ne l'oubliez jamais. Vous êtes la vague sur l'océan, mais à la fois vous êtes l'océan au travers de la vague. Vous êtes l'expression du divin, une des expressions du divin. Ayez foi dans le divin, veut dire ayez foi en vous. Peut-être que les circonstances vous amènent à faire le grand saut. La question n'est peut-être pas de reporter, mais de vous préparer à ce saut. Je ne vous dis pas vous jeter dans le vide sans avoir préparé. Mais préparer ne veut pas dire reporter indéfiniment. Bien sûr, vous allez connaître la peur. C'est d'ailleurs la raison de votre doute. Mais fondamentalement, au final, le dernier pas à faire pour sauter vous appartiendra. Et lorsque vous le ferez, vous ferez ce pas, vous aurez peur de le faire. Et c'est là où vous prendrez la plus grande confiance en vous et dans le divin. Et je vous le dis, tous les êtres qui sont dans ce que vous appelez les sphères supérieures, tous les maîtres ascensionnés, comme vous les appelez, ont tous vécu le grand saut dans l'inconnu. Et parfois cet inconnu a été la mort. Rappelez-vous le Christ. Croyez-vous qu'il n'ait point douté au moment de se faire clouer sur la croix, de se faire empaler? Croyez-vous qu'il n'avait point de doute? Croyez-vous qu'il n'avait point de peur? Je vous le dis, il en était rongé, mais il savait que c'était comme cela. Et il avait la foi. Il avait foi dans le divin, en lui, dans le divin. Toutes choses pour lesquelles vous êtes appelés à agir, l'action recouvrant, comme je l'ai dit, la partie de geste physique, mais la dimension parole ou la dimension silence, etc. Toute action amène en vous de la peur, mais ne justifie point l'inaction, car à ce moment-là, ça s'appelle de la lâcheté. Et vous vous en voudrez beaucoup plus après. Vous culpabiliserez ou aurez honte de vous, de ne point avoir agi. Et chaque fois que vous n'agissez pas, je vous le dis, alors que vous aviez la conviction qu'il fallait le faire, que c'était juste par rapport à votre dimension divine, votre lumière s'affaiblit un petit peu, ou beaucoup, suivant la dimension de l'action qui était nécessaire. Mais ceci ne doit pas vous mettre dans le pessimisme,
Ceci doit vous encourager. Ceci doit faire croître le courage en vous, la confiance en vous. Quand vous sentez que quelque chose est juste, faites-le après avoir interrogé votre cœur. Cœur, cet espace sacré où votre âme est en contact avec votre dimension physique, où l'âme parle au corps, vous parle. Quand vous ne savez pas quoi faire, quoi dire, alors taisez-vous et écoutez votre cœur. Faites silence, car le cœur a une toute petite voix. Et pour être entendu, il ne faut point être dans le bruit, dans l'agitation. Il faut être dans le silence, l'immobilité, l'écoute, la présence à soi. Tout ce que le monde moderne ne vous permet pas facilement d'avoir. Je vous le dis, ce sont les seules conditions pour entendre la voix du cœur, la voix de votre âme, la voix du divin. Pour que mes mots, mes paroles s'imprègnent en vous, je vais maintenant vous envoyer la flamme violette, de façon à alchimiser ce qui doit l'être en vous, de façon que mes paroles, mes enseignements s'imprègnent en vous, se distillent en vous, comme une onde de bonté et d'amour pour vous, pour vos proches. Je ne dirai qu'un mot. Faites ce qui est juste pour vous, avec foi, en vous et dans le divin.
Mmh. Je vais laisser revenir ici et maintenant avec nous. Je voulais partager il y a quelques mois de l'expérience, peut-être des échos que font en vous cet enseignement euh, dans votre vie. Moi, je sais que ça fait de grands échos actuellement en moi par rapport à, voilà, à ma vie privée. Merci Nina, merci Manuel. Merci Alexandra. Les sujets sont toujours choisis par Maître Saint-Germain avec le plus grand écho pour tout le monde parmi nos cercles. Oui, alors si ça peut te rassurer, on est tous, je crois, dans le même stade là. En plus, sur comment dire, les domaines différents, bien sûr, ça peut être professionnel, personnel, amoureux, etc., etc. Enfin, la sphère amoureuse, professionnelle, amicale, sociale. On ne parle même pas des élections. Hein. Chantal. Super. Ben, écoute, partage volontiers par mail, il n'y a pas de problème. Parfois, on s'endort hein, pendant les guidances ou les méditations. Alors, juste pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est pas parce qu'on a dormi qu'on n'a rien entendu. Voilà. Oui, Emmanuel, oui, ça bouscule, oui, je sais. Ouais, le sujet est fort, hein, très très fort en ce moment. Hmm. Hmm. Ouais, beaucoup de tristesse aussi, oui. Hmm. Comme j'ai canalisé, moi, du coup, je l'avais un peu moins la tristesse, mais je confirme, je l'ai aussi présente après, liée à ces enseignements aussi, et au contexte, voilà. Gratitude, Emmanuel, gratitude à toi. Merci à vous toutes et tous de participer et de nourrir par votre présence et votre lumière ces cercles, voilà.
et comment on va dire après, etc. C'est pas un souci, vous faites partie du cercle. Hein. Et Karine, tu t'endors, oui, oui, bah, c'est pas grave. Regarde, tu réécoutes en replay. Béatrice aussi, bon, bah voilà, c'est ok. C'est que ça devait être entendu dans un premier temps, sous cette forme, en dehors de la conscience pour être intégré. Ça veut pas dire qu'il y a pas eu d'action, hein, voilà. Oui, Jocelyne, oui. Merci de ce partage aussi. Je t'en prie, Mina, avec grand plaisir. Merci à vous aussi. C'est vraiment une invitation à la réécoute. Hein. De toute façon, c'est Cercle de Lumière. Je vous invite vraiment à les réécouter plusieurs fois. Euh, je t'en prie, Alexandra. Gratitude de ta présence. Hein. Voilà. Hmm. Ouais, ouais. Elle était très forte. Alors, comme je canalisais, voilà, j'étais pas dans mon cas personnel, entre guillemets, mais je vais le réécouter avec impatience aussi. Ouais, c'était très fort au niveau des énergies, des enseignements en tout cas. Ouais. Hmm. Hmm. Gratitude, Béatrice, gratitude à vous toutes et tous. Hein, voilà. Puis, comme je disais, on se retrouve. De toute façon, on se retrouve le 27 mai pour celles et ceux qui peuvent. Voilà, 19h30. Puis celles et ceux qui sont inscrits sur YouTube, si vous voulez me laisser votre mail, hein, voilà, sur mon site, n'hésitez pas, comme ça je peux vous informer. J'envoie pas beaucoup d'informations, vous inquiétez pas. Hein. Merci à toi, Chantal. Ouais. Merci à toi, Mina. Et gratitude à toutes et à tous, hein, vraiment. Merci, Jocelyne. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée. À très vite. Bisous à tout le monde. À toi aussi, Emmanuel, que le ciel te garde. Gratitude et joie à tous. À bientôt.